Shalom à vous, frères et sœurs. Rhapsodie des réalités du mardi 14 octobre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est le réconfort des Écritures. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Gloire à Dieu. Dieu se souciait tellement de nous qu'il nous a donné les Saintes Écritures comme un document personnel afin que, grâce au réconfort des Écritures, nous ayons de l'espérance. C'est pourquoi j'aime étudier la Bible encore et encore. En l'étudiant, je trouve de la direction. Je suis rempli d'espérance. Je regarde l'avenir avec une grande attente. Peu importe ce qui se passe dans le monde, je suis focalisé sur la parole. Je rends mon visage dur comme le roc parce que j'ai de l'espérance grâce au réconfort des Écritures. Gloire à Dieu. La Bible est devenue pour moi une chose vivante, la voix vivante de Christ. Par exemple, à chaque fois que je dis « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde », je ne fais pas que citer un verset. Je réponds à une voix vivante que Dieu m'a donnée pour mon voyage. Il sait que nous ne le voyons pas physiquement tous les jours. Il connaît les pressions auxquelles nous faisons face et les moments où nous aurions souhaité qu'il se manifeste de manière visible. Mais il nous a donné quelque chose d'encore plus fiable, sa parole. Il veut que vous fassiez confiance à sa parole, car elle ne faillit jamais. Ésaïe 55, 11, version King James dit « Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi vide, mais elle accomplira ce qui me plaît et elle prospérera dans la chose où je l'ai envoyée. » Puis, dans Matthieu 24, verset 35, le Seigneur Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Cela montre que la parole de Dieu est le fondement le plus fiable. Aucune parole venant de lui n'a jamais échoué et ne pourra jamais échouer, comme l'affirme Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne sera sans effet. Toutes s'accomplissent, gloire à Dieu. De plus, les Écritures vous donnent le pouvoir d'agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Josué 1, verset 8. C'est pourquoi nous insistons sur la méditation de la parole. Tout ce que vous pourriez être dans votre vie est contenu dans la parole. Alors, restez focalisés sur la parole. Vivez par la parole. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Cher Père, merci pour la bénédiction des Écritures, ta parole vivante qui me guide, m'inspire et me fortifie. Grâce au réconfort des Écritures, j'ai de l'espérance. Je marche dans la sagesse, la foi et l'attente audacieuse d'un avenir glorieux. Ta parole est ma lumière quotidienne et je vis par sa vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Timothée 3, verset 15 à 16, Josué 1, verset 8, Psaume 119, verset 105. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous croyez dans votre cœur, alors il est temps que vous confessiez également de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Alors faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10.